Nous avons, pour ce mois d'août, un thème missionnaire. Maman Allez. Faites de toutes les nations de disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà les thèmes pour ce mois. Je répète. Allez. Faites de toutes les nations de disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Il y a des thèmes de ce mot. Parce qu'on ne peut pas comprendre que si nous ne devons pas être de moi, on ne peut pas aussi s'y impliquer. Allez. Faites de toutes les nations de disciples. Ça, c'est la première partie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je réponds. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la première partie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qui peut nous aider à répéter ça? Oui. Allez. Faites de toutes les nations de disciples. Ça, c'est la première partie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas difficile. À quel jour ici j'ai enseigné? J'avais répété un principe d'Archimède. J'ai appris ça en deuxième secondaire. Ça fait plus de 30 ans. Nous devons apprendre à bien observer la parole de Dieu. Cela va nous aider à nous impliquer et à grandir dans la foi. Nous allons lire Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. On va se mettre de mots, on va lire ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enfin, le temps de ce mot, et passer à vite quelques parties de ces deux versets. Et là, on a des qualités de cet ordre. Jésus a dit à ses disciples, allez, ou encore partez, départ du monde, faites de toutes ces nations de disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec eux tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Aujourd'hui, je vous prends soutien. Pourquoi accomplir l'ordre suprême? Ou encore, pourquoi accomplir l'ordre missionnaire? Quelles sont les raisons qui doivent pousser à sortir et aller annoncer la bonne nouvelle? Déjà, les mamans, la bonne nouvelle, avait déjà donné une raison. La chanson. Savons-nous depuis des âmes? C'est déjà une raison. Là, c'est très important.
Quand vous faites la lecture attentive de la parole de Dieu, nous avons 5 passages bibliques qui nous présentent l'ordre suprême. 5 passages bibliques qui nous présentent l'ordre suprême. Le premier, Matthieu chapitre 28. Verset 18 à 20, là c'est le point dessus. Verset 18 à 20. Là c'est le premier verset. Le deuxième verset, Marc chapitre 16. Verset 15 à 20. Marc chapitre 16. Verset 15 jusqu'au verset 20. Vous avez encore Luc chapitre 24. Verset 46 à 49. Vous avez aussi Jean. Jean chapitre 20. Le verset 20 à 23. Et enfin, Acte chapitre 1. Le verset 8. Je reprends. Matthieu chapitre 28. Verset 18 à 20. Marc chapitre 16. Verset 15 à 20. Luc chapitre 24. Verset 46 à 49. Jean chapitre 20. Verset 21 à 23. Acte chapitre 1. Verset 8. Tous ces passages, vous verrez pratiquement, c'est pratiquement les mêmes ordres de Christ ici. Mais quels sont les motifs réels qui doivent vous pousser à l'évangile? Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs motifs qui peuvent vous pousser en tant qu'église ou en tant qu'individu. Mais pour notre message aujourd'hui, nous le mettrons à 4 raisons. 4 motifs qui doivent vous pousser en tant qu'église ou en tant qu'individu à aller annoncer la bonne nouvelle. Le premier motif, la première raison. Là nous avons Galates chapitre 1. Verset 6 à 10. Pour ceux qui peuvent ajouter 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 3 à 4. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 1 à 4. Je réponds. Galates chapitre 1. Verset 6 à 10. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 1 à 4. On va lire Galates. Chapitre 1, verset 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
Pourquoi devons-nous accomplir l'ordre suprême? Ou encore, pourquoi devons-nous accomplir l'ordre missionnaire? Regardez ce verset. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il existe aujourd'hui, même avant, les faux évangiles qui sont sur circulation. Les faux évangiles. Si nous prenons les termes de Galates, lui utilise un autre évangile. Un évangile qui n'est pas de Dieu. La dit au Galates, mais comment vous détournez si vite? Par rapport à l'évangile auquel vous avez cru. Pour donner oreille à un autre évangile. Il a dit, même si un ange descendait du ciel, et se pose notre évangile, et cet ange-là soit maudit ou soit anathème. Aujourd'hui, nous avons pris ces évangiles qui circulent, qui donnent les moyens et certains artifices pour que les gens soient sauvés. Beaucoup d'évangiles. Nous verrons pratiquement ici 5 sortes d'évangiles qui circulent dans le monde, même au temps biblique, même jusqu'aujourd'hui. Ces évangiles circulent. Nous sommes dans le premier point, mais le sous-point, le point A. Le salut par les œuvres. Voilà le premier évangile. Le salut par les œuvres. Parce que quand vous lisez Ephésiens 2, verset 8 à 9, là il est écrit, si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Au moyen de la foi. Mais quand vous partez au verset 10, vous avez été créés pour pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne doivent pas précéder le salut. Mais le salut, les bonnes œuvres doivent découler du salut. Mais aujourd'hui, certaines personnes sont en train de propager que pour être sauvés, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Venir chaque jour à l'église, c'est une bonne œuvre. Mais cela ne sauve pas. Il faut payer régulièrement sa vie. Il faut donner les offrandes. Même les pharisiens, et ils gênaient des fois la semaine. Non. Cela ne sauve pas. Il y a un évangile qui dit Dieu s'est trouvé dans une situation. Dieu se trouve dans une situation où d'un côté il y a le bon œuvre, de l'autre côté il y a le péché. Et Dieu va balancer. Et si le bon œuvre pèse par rapport au péché, là nous sommes sauvés. C'est ça l'évangile qui s'occupe. C'est pas seulement aujourd'hui, même au temps de Jésus. Il y avait un jeune riche qui était venu à la mère de Jésus. Mais les bonnes œuvres ne sauvent pas. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est ce qui a fait que quand vous prenez Actes chapitre 8, les versets 18 à 24, dans la ville de Samarie, un jour Philippe était là. Il a fait le travail missionnaire. Il a annoncé l'évangile. Les gens étaient restaurés. Les gens étaient guéris. Mais avant son travail, il y avait Simon le magicien. Lui, il a été propagé sur l'évangile. Les gens avaient une admiration sur l'évangile. Et quand Philippe est venu, les gens se sont rendus compte que Simon le magicien
Simon le magicien. n'avait pas les frères évangile. Il y a la Samoa. Il y a la Samoa. Parce que lui, il était aussi un autre Dieu. Il y a la cosa pour Nzambe mosusu. Un autre Dieu. Nzambe mosusu. La seule fille de Samarie, Na ngumba ole Samaria. Pierre et Jean, Peke le ils nayo. ont écouté la nouvelle. Bayoka di Samoa. Comment Philippe a parlé dans la ville de Samarie. Puis pasala ki na ngumba ya Ils Samaria. ont été dépêchés par l'église de Jérusalem. Atina ki bangumba mu iglesia ya Yerusalemu. Pour venir attester le travail que Philippe avait fait. Wetu baya kunimisa musalo puis pasala. Pendant qu'il a attesté le travail que Philippe avait fait, Wana tawas kunimisa musalo wana. Simon le magicien, Simon le magicien. il vient donner l'argent. Aye kopesa misolo. Pour dire à Pierre, Wana kobala pekelo. donnez-moi la puissance que vous avez. Kopesa ngai pe nguya kozanya. C'est comme quelqu'un qui dirait, Eza loba moto azoloba. je te donne l'argent, Napeso misolo. accordez-moi les sacs. Pesa ngai Accordez-moi la pesa ngai bosembo na Nzambe. Simon le magicien, Simon le magicien. croyait qu'il est salut, Akanisaki ete payé lobiko pour monnayer ekozala na misolo. avec l'argent. Avec l'argent. ekokoleka nzela misolo. Non. Te. Non. Te. Non. Les saluts Lobiko ne sont pas par l'argent. ezwamaka na misolo te. Il a été même maudit par son argent. Ye mutu alakelaki mabe na nzela misolo. Il était des affaires. Akomaki Et lolanda. après, Nsima il s'était converti. Il abongwanaki. s'était converti. Abongwanaki. Voilà comment actuellement, oyo nini sikawa même au temps biblique, ata meleko na il y bibilia avait tout évangile. ezalaki na sango ya lokuta Il oyo circulait, ezalaki kopalamaki il continuait à circuler. oyo ezokoma mpe kopalamaki mpona koyeba nini On peut obtenir des saluts oyi kozwa lobiko en pratiquant les bonnes œuvres. na nzela ya misala malamu Non. te Non. te Même si vous donnez aux pauvres, ata kopesi na babolo vous ne serez pas sauvés. yo kobikisama te Il y a beaucoup de milliardaires aux États-Unis. eza na bavwando ebele kutu na Ils peuvent etats même la voici par les trois quarts de la richesse oyo bakoki kozwa katikati ya te ya kozwi na bango pour donner aux organisations caritatives. mpona kopesa na masanga oyo ezungaka bato Ça n'est pas une raison pour être sauvé. yango elobi te mpona bango nde babikisami Mais ils seront bénis financièrement. solo bakopambola na misolo Mais ils seront pas sauvés. kasi lobiko ekopesama te Voilà le premier faux évangile wana ezali sango ya mabe ya qui est liboso circulé au temps de Jésus oyo esakolamaki na eleko na yesu et qui continue à circuler jusqu'aujourd'hui. ezokoka kopalanga na kino lelo Les bonnes œuvres ne sortent pas. misala malamu ebikisaka te Nous ne pouvons pas acheter la justice de Dieu. tokoki te kosomba bosembo na nzambe Deuxième sont des œuvres de faux évangile. ya mibale sango ezali ya mabe Les saluts, lobiko là c'est le modèle de ces faux évangiles. wana ezali kati C'est ya ce qu'ils disent. Les saluts lobiko s'obtiennent par l'observance de la loi. ete lobiko ezwamaka soki otosi mobeko Ou to mpe dans certaines pratiques ou dans certains sacrements. to mpe yango ezwamaka soki otosi ndenge ya kosalela makambo moko to mpe nini makambo ebongisama mpenza na Là on makambo peut lire Romains chapitre 7, bato otanga roma mokambo na sango le verset 7 à 12. nzela ya sango kino nzela zomi na mibale On peut aussi prendre des Galates chapitre 3, okozwa mpe galati mokambo ya misato le verset 45. nzela liboso kino nzela mitano Là on va pas lire ça dans le cours, je vais noter. ane tokoma kaka En fait, cet évangile dit quoi? sango ya lokuta oyo elobi nini Nous pouvons être sauvés tokoki kobikisama si nous respectons soki totosi un certain code de conduite. totosi mobeko nde batia ndenge bato esenye Un batambola certain code de conduite. ndenge batia mobeko esenye bato batambola Au temps de Jésus, na eleko na yesu les pharisiens, bafariso ils faisaient quoi aux gens? bayi kotuka kondimisa bato Pour être sauvés, ete po ete bato wana babikisama il faut respecter les 10 commandements de Dieu. nayi kotosa mibeko zomi na nzambe Mais c'était une chose impossible. kasi ezalaki eloko ekoka kosalema te Une chose impossible. ezalaki mpasi kosalema Quand vous lisez les Romains, soki otali roma là il est écrit, kuna ekomami vous devez respecter tous les 10 commandements de qualité. esenye kotosa mpenza mibeko zomi nyonso ndenge etiami na Mais si molongo vous tombez à l'un des kasi commandements, okwenga na moko ya mibeko c'est comme si vous effaciez tous les restes. eza lokola olongoli nyonso etikali wana C'est impossible. ekoka kosalema te C'est impossible. ezalaki mpasi Oh, malheur à moi. mpasi mpo na Parce ngai que je ne peux pas appliquer la parole de Dieu dans son entièreté du monde. po ete natosaki te mobeko na nzambe na mobima nango nyonso Quand un jeune riche un jour, yango wana elengi moko ya vanda mokolo moko il est venu vers Jésus. ayeba na yesu Il a dit, comment puis-je faire pour te sauver? abi nini nasala mpona Pour bikisa bénéficier des rompes de po Dieu. ete nasepela na bokonzi ya likolo Puis-je faire? kristo ayanoli Il faut respecter le commandement de Dieu. esili kotosa mibeko Dans na le cas, je nzambe le fais. abi yango nasalaka yango J'ai fait tout. nasalaka nyonso Puis-je peux dire maintenant? kristo alobi na ye Parce que j'avais été riche. nayebi tozali wana Il a dit, alobi na ye va tout ce qu'il y a et donne ça au pauvre.
C'est un homme riche. Il est rendu tout ici. Ça ne dit pas que les riches ne vont pas de l'Europe ici. Mais Christ voulait montrer à ces jeunes riches que lui, Christ, n'était pas la première place. Mais c'est la richesse des jeunes hommes qui a la peine de rendre dans sa vie. L'observant de la loi ne peut pas sauver. L'observant d'un code de conduite ne peut pas sauver. C'est impossible. Ils avaient oublié que la loi de Moïse, c'est pas les 10 commandements ont été donnés à Israël, non pas pour que ces lois puissent les sauver, mais pour qu'ils apprennent à se conduire devant Dieu. Mais pour qu'ils apprennent aussi à traiter les relations interpersonnelles. Ces 10 commandements ne peuvent pas sauver. Mais elle croyait que en observant tous ces 10 commandements, on ne pouvait pas venir au salut. Les 10 commandements ne sauvent pas. Les 10 commandements ne sauvent pas. Dans le catholicisme romain, nous avons 3 sacrements. Selon la doctrine, pour accéder au salut, ou pour être sauvé, il faut scrupuleusement observer ces 3 sacrements. Le premier sacrement, le baptême. Je veux le catholique romain. Si vous êtes baptisé, c'est un bon signe que vous êtes sauvé. Mais pour ajouter, vous avez l'Eucharistie. Ou la communion de la Sainte Seine que nous prenons ici. Et le dernier sacrement, c'est la confirmation. Ils appellent ça les sacrements de l'initiation chrétienne. Si vous les avez reçus, vous pouvez être appelé chrétien. Voilà ce qu'ils enseignent. J'ai quelque chose d'aujourd'hui. Non. Le salut s'obtient par la prédication de la foi à la personne de Jésus. Le salut s'obtient dans la prédication de la foi à la personne de Jésus. Les sacrements, les ordonnances ne sauvent pas. Elles sont que les signes extérieurs pour témoigner que nous sommes sauvés. Mais les sacrements ne sauvent pas. Les baptêments ne sauvent pas. Quand vous prenez les baptêments dans le livre de Marc, ceux qui croiront seront sauvés. Et les baptêmes viendront après. Parce que sinon, on a dit que la foi et les baptêmes sauvent. C'est le salut qui précède. Les baptêmes viennent après. Les baptêmes c'est un symbole, un signe pour montrer aux autres notre appartenance à Christ. Nous sommes décidés à suivre Christ aujourd'hui et maintenant. Les baptêmes ne sauvent pas. La communion, la Sainte Seine ne sauve pas. La confirmation ne sauve pas. Nous sommes pour l'évangéliser. Vous ne pouvez pas passer. Il y a ces faux évangéliques qui sont. Vous allez en faire des gens. Ils vous présenteront cet évangile qui peut constituer l'obstacle à votre évangile. Mais ici, nous sommes en train de les préparer afin de faire face. Afin de faire face à tout ce que le démon a propagé au faux évangile. Les 3 faux évangiles. Le salut
Lobiko s'obtient par la famille, par l'héritage ethnique ou par la tradition. Les saluts s'obtient par la famille, par l'héritage ethnique ou la tradition. Quand vous prenez Jean chapitre 8, quand vous prenez le verset 31 à 47, là il y avait un entretien entre Jésus et puis les pharisiens. Il a dit ceci: moi je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi, il marchera plus dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Il a dit que si vous étiez des dieux, vous allez comprendre que moi je viens des dieux. Celui qui se laisse asservir par les péchés, il devient esclave du péché. Le disciple dit, les pharisiens mais nous ne sommes pas esclaves. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas de la femme illégitime. Nous sommes des Sarah. Nous sommes des enfants d'Abraham. C'est comme si vous le dites à Jésus, nous sommes déjà sauvés parce que nous appartenons à Abraham. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Donc nous avons droit du salut. Non. Parce que quand vous lisez maintenant Galates chapitre 3, verset 26 à 29, il faut comprendre ceci. Le livre de Galates, ça s'appelle surtout ceux qui étaient des juifs, qui pratiquaient le judaïsme, mais qui se sont convertis au christianisme. Paul leur dit ceci: si vous êtes sauvés, non pas parce que vous êtes des fils d'Abraham, mais vous avez cru à l'évangile qui vous a été annoncé. J'avais donné un verset 1 au chapitre 15. Le verset 1 à 4. C'est ça qu'on appelle les frères évangiles. Les frères évangiles. Là, on va lire ça après. Paul veut montrer aux Galates, nous sommes sauvés, non pas parce que nous sommes juifs, mais nous sommes sauvés parce que nous avons cru en Jésus. Même quand vous lisez Romains chapitre 3, les versets 28 à 29, l'apôtre Paul dit aux Romains, si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes des juifs, et que Dieu est contre les païens. Quand on fait des païens, pour les juifs, toute personne qui n'est pas juive, même si vous êtes sauvés, vous êtes considérés comme païens. Et si l'apôtre Paul dit aux Romains, Dieu n'est pas contre les païens, il fait accepter les personnes. Toujours dans le livre de Galates, là il est écrit: quand nous recevons Christ dans notre vie, il a mis juif, des femmes, des hommes. Et là nous sommes placés sur l'identité des chrétiens. Les saluts ne s'obtiennent pas par contre les juifs. Les saluts ne s'obtiennent pas parce qu'on est chinois. Les saluts ne s'obtiennent pas parce qu'on est dans la même famille que Jésus. Parce que Jésus s'appelle ses frères. Un de ses frères s'appelait Jacques. Jacques devait croire en Jésus s'il était son frère. Il était son grand frère. Si Jacques n'avait pas rencontré Jésus dans sa vie, il allait demeurer dans ses péchés, il allait passer à l'enfer. Même Marie aussi, devait aussi croire en Jésus. Elle connaît la pensée de Jésus. Mais Marie a pris l'intérêt de croire en Jésus, de sauver. Les saluts
n'est pas héréditaire. Le salut n'est pas héréditaire. J'aime toujours le pasteur dit ceci. C'est pas parce qu'on est né dans une famille de pasteurs. On est dans la famille de Monseigneur. C'est le Archibishop. Et que nos fils vous êtes sauvés. Non. Le salut n'est pas héréditaire. Et le péché est transmissible. Le péché est transmissible. Nous avons hérité du péché d'Adam. Nous naissons avec le péché. Mais nous ne naissons pas avec les âmes. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 1, il est écrit, elle est venue chez les cieux. Et ceux ne l'ont pas reçu. Et ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Il a donné les droits. On devient enfant de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Voilà le point évangélique qui signe la parole. Il n'y a pas un Dieu pour le Bakongo. Il n'y a pas un Dieu pour le Mandibou. Il n'y a pas un Dieu pour le village. Il n'y a pas un Dieu pour les noirs. Il n'y a pas un Dieu pour les jaunes. Non. Non. Les saluts ne se tiennent pas par la famille. Non. Quand tu le salut par la religion. Le salut par la religion. En fait, la religion dépasse sa définition. Vient du terme latin. Relier à Dieu. La religion pour des artifices. Pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu. Mais contrairement au christianisme, c'est Dieu qui fait faire l'homme. Pour le sauver. Pour le sauver. Ce qui fait que il y a un évangile qui circule en disant ceci, adhérez à notre mouvement, adhérez à notre religion, et vous serez sauvés. Non, la religion ne sauve pas. Le judaïsme ne sauve pas. Ce qui a fait qu'on a écrit un livre dans le Nouveau Testament qui s'intitule les Bibles aux Hébreux. C'était les Bibles qui étaient écrites pour le Juif qui était converti. Pour le Juif qui était converti. Parce que quelle était la tendance? Il y avait plusieurs Juifs qui étaient convertis au christianisme. En fait, nous parfois à rentrer dans le judaïsme. Voilà que c'est le judaïsme qui sauve. Non. Ce qui a fait que quand vous lisez Actes chapitre 15, il y avait un problème dans l'église. C'est un problème qui est connu dans l'église d'Antioche. Le juif qui était converti, il voulait imposer. C'était les pratiques qui étaient les traditions. Après que les païens qui étaient convertis puissent s'y conformer. Non. Ce problème créait un tollé. Ce qui a fait que les gens devaient quitter l'église d'Antioche pour venir dans l'église de Jérusalem. Et quand vous lisez Actes chapitre 15, il y avait une grande rencontre qu'on appelait la conférence de Jérusalem. Les premiers qui posaient au pied des apôtres. Celui qui dirigeait le débat pour les travaux, c'était l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques dit ceci. Mais pourquoi voulons-vous imposer nos traditions à ceux qui sont convertis? Pourquoi imposer la circoncision? Pourquoi imposer cette partie de notre tradition?
mission. Ce qui est important, c'est le salut en Jésus. Le salut en Jésus. Ça, c'est très important. La religion ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. Le bouddhisme ne sauve pas. Les cancans ne sauvent pas. Les témoins de Jéhovah ne sauvent pas. Même le christianisme ne sauve pas. Mais c'est le Jésus qui sauve. Il a écrit dans Actes chapitre 4 verset 12. Car sous le ciel, aucun autre nom qui était donné par lesquels nous sommes. La religion ne sauve pas. Voilà les trois évangiles qui suivent la religion. Les trois évangiles. Parce que quand vous allez dans un pays comme l'Inde, un pays comme la Chine, là vous voyez qu'il y a plus de bouddhisme. Même le shintoïsme. C'est la religion. Pour te sauver, vous adhérez à ces religions. Non. La religion ne sauve pas. Mais ceux qui sauvent, ils rencontrent personne dans la religion. C'est la rencontre personnelle avec Jésus. Les deux évangiles. Les deux évangiles, le cinquième. Nous sommes habitués de répondre à notre question. Pourquoi des fois on a compris l'ordre disciplinaire? Pourquoi des fois on a compris l'ordre missionnaire? Nous sommes dans la première question. C'est simple pour moi. Les saluts par la connaissance. Les saluts par la connaissance. Pour ceux qui ont fait la philosophie, on appelle le gnosticisme. Le gnosticisme. Quand vous prenez Colossiens chapitre 2, verset 1 à 8, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 16, et puis 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Ces trois évangiles, c'était pour le deuxième et le troisième siècle. Après Jésus-Christ. Dans la Grèce antique. C'est là où il y a la démocratie. Les gens croyaient pour être sauvé, il faut suffisamment acquérir la connaissance de spiritueux ainsi que sur le monde. C'est de cette façon qu'on peut être sauvé. Même les affaires de dimanche, la fête de dimanche déjà, les pasteurs a parlé sur certains penseurs. Vous avez Socrate, un grand philosophe. Les gens croyaient que si vous acceptez les enseignements de Socrate, vous pouvez être sauvé. Socrate, j'ai dit, je doute donc je suis. Vous avez Épicure. Les gens croyaient que passer d'enseignement, ils pouvaient être sauvés. Vous avez aussi Jean-Paul Sartre. De toute méthodique. Donc plusieurs docteurs, plusieurs philosophes qui enseignent les gens au temps biblique, ils voulaient faire montrer aux gens que vous pouvez être sauvés en adhérant à nos enseignements. C'est pas comme les Colossiens. Chapitre 2, verset 8. L'apôtre dit ceci. Les trésors de la science et de la connaissance sont cachés à une personne. Sont cachés à la personne de Jésus. Après, c'est lui qui est le trésor de la science et de la connaissance. Même les gens qui ont pris les règles de Pythagore, les gens qui ont pris les règles spatiales, quand ils lisent tout ça, quand ils lisent tout ça, il faut se rendre compte qu'ils ont des limites. Ils ont des limites. Mais seule la connaissance de Jésus
qui sauve. Qui sauve. Non. La Bible dit ceci. La sagesse et la connaissance de l'homme ne sauvent pas. Mais quelle est la connaissance qui sauve? Quelle est la connaissance qui sauve? La connaissance qui sauve n'est pas seulement basée sur le fait, mais aussi une connaissance qui est expérimentale, qui est aussi personnelle. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 16, pour des choses spirituelles, il faut aussi un langage spirituel. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu, celui qui sonde les profondeurs de Dieu, celui qui nous a la connaissance suffisante afin que nous découvrions qui est Dieu. Quand vous dites tout ce passage, 1 Corinthiens 2, là il est écrit, là on parle de l'homme charnel, l'homme animal, qui ne connaît pas les choses de Dieu. L'apôtre Paul écrit ces passages sur laquelle vie, la vie des Corinthiens. C'est là où il avait les classes avant. C'est là où il a dit la démocratie. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Il faut de Dieu, seulement il faut lui poser. Tandis que l'homme spirituel, il connaît les choses de Dieu. Tandis que c'est spirituel qu'on le juge. Après la parole de Paul voulait montrer les saluts n'est pas dans les enseignements qui est vécu pour vous-même. Mais les saluts se trouvent dans la connaissance du Fils de Dieu. Une connaissance qui doit pas rester au niveau de l'intellect. Une connaissance qui doit aussi toucher nos sentiments philosophiques. Une connaissance que nous apprivoisons. Personnel et expérimental. Voilà les cinq qu'il faut évangile. Mais il y a aussi d'autres évangiles qui sont qui. J'ai plus que 5. Ça c'était la première raison. On peut se lever. Je vais dire. On peut se rasseoir. C'est pour chasser le sommeil et la fatigue. Je serai un peu long. Mais j'ai gardé. D'ailleurs, Paul enseignait toute la nuit. Il a enseigné toute la nuit. Mais nous enseignons une heure de temps. Pourquoi devons-nous accomplir l'ordre missionnaire? Annoncer la bonne nouvelle. Donc là, je vais dire ça. On va d'abord lire Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 2 à 3. Daniel chapitre 12, verset 2 à 3. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent ajouter 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Daniel chapitre 12, verset 2 à 3 et puis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Là, c'est une prophétie de Daniel donne. C'est une prophétie au temps de la fin. Daniel dit ceci. Il passe la résurrection des morts. Donc, les morts ressuscités. Dans ça, simplement, c'est la résurrection.
Ils seront pour le pauvre éternel. Ils seront en enfer. Donc, ressusciteront afin de recevoir des récompenses. Revenons maintenant à notre question. Pourquoi accomplir l'ordre missionnaire? Par rapport à ce passage, aussi par rapport au passage de 2 Corinthiens chapitre 10, 7-10, il y a beaucoup d'actions que nous posons ici sur la terre qui ont une portée étendue. Tandis que enseigner la justice aux autres, cela a une portée éternelle. C'est-à-dire, nous recevrons une récompense éternelle. Celui qui s'engage aujourd'hui à annoncer la bonne nouvelle aux autres, un jour, des frères criminels de Christ, il recevra sa récompense et sa éternelle. Daniel, il dit cette expression, il dit ceci. C'est vrai que tous ceux-là qui sont sauvés, ils habitent dans le ciel. Nous nous porterons un corps glorieux, mais il aura à un degré différentiel. À un degré différentiel. Nous avons plusieurs étoiles au ciel, mais toutes les étoiles n'ont pas la même brillance. Le soleil est aussi des étoiles. Si le soleil brille très fort, le soleil est rapproché dans ce système solaire. Il y a d'autres étoiles qui brillent plus que le soleil. Ils sont éloignés. Daniel dit ceci, comme récompense, des frères qui viennent de Christ. Pour notre information, quand nous serons des frères qui viennent de Christ, après l'enlèvement, il y aura un livre qui sera ouvert. C'est vrai qu'il y aura des livres. Un livre s'appelle le livre des vies. Ce livre enregistre tous ceux-là qui sont sauvés, leur date de naissance, quand ils sont sauvés, dans quel pays. Toutes ces informations seront consignées dans ce livre. Je parle de ce livre-là. Si vous n'y figurez pas encore, je vais faire ça aujourd'hui maintenant. Entrez dans l'enregistrement des dieux. Je prends votre livre. Je l'appelle le livre des souvenirs. Ce livre renseigne tout ce que nous avons fait. Pour les cas d'espèce, toutes les âmes que nous avons gagnées. Toutes les âmes que nous avons gagnées. Donc notre brillance sera en fonction des âmes que nous avons gagnées. Daniel dit ceci, il y a certains qui brilleront comme la foudre céleste. Mais d'autres, ils brilleront comme les étoiles. Et encore, parmi la galaxie et parmi les étoiles, il y a des degrés différentiels de brillance. Je ne pense pas. Celui qui a gagné une seule âme va briller comme la porte de pauvre. Je ne sais pas quel est l'éclat qu'aura la porte de pauvre. Quel éclat qu'aura la porte de pauvre. Il y aura quel éclat. Il ne suffit pas de sauver. Nous devons aspirer à l'éclat. Nous ne devons pas être des seuls qui disent que non. Ah, d'ailleurs, je suis seulement sauvé. Là, vous êtes dans la bassesse. Là, vous êtes encore dans la bassesse. Nous devons viser l'excellence. Et nous devons de brillance dans l'esprit. Quelle brillance? À condition que nous annoncions le message de la justice. Pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés. C'est très important. Et d'ailleurs, quand vous lisez Luc chapitre 15, verset 7, là il est écrit, quand une personne se convertit, vient à Christ, dans le ciel, il commence à festoyer.
Il a pris des choix et c'est mon matin quand une personne se convertit. Chaque fois que vous étiez l'artisan, chaque fois que vous étiez l'artisan, il avait créé plus de choses dans le ciel. Vous serez bien compensé. Vous serez bien compensé. N'était pas écrit, mon Dieu, je suis un bon rémunérateur. Il n'est pas injuste pour ne pas récompenser les sacs qui ont fait que son royaume soit peuplé. Toute personne qui a peuplé le nom de Dieu, Dieu va le récompenser. Parce qu'ils appellent le bon rémunérateur. Soit rémunéré par Dieu. Parce qu'ils s'engagent à annoncer maintenant toujours pourquoi des fois on va accomplir le secret? Ça c'est avant dernière leçon. On va lire Actes chapitre 2 verset 41. Actes 2 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. En fait, pourquoi devons-nous accomplir l'ordre missionnaire? Parce que l'Église est le résultat de l'ordre missionnaire. Pourquoi devons-nous annoncer la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous accomplir l'ordre missionnaire? Parce que l'Église est le résultat de l'ordre missionnaire ou de l'ordre missionnaire. Le premier but, quand nous annonçons la parole de Dieu, c'est pour amener le peuple à être touché par Dieu. Mais c'est là qu'on connaît ces personnes qui sont sauvées peuvent aussi être intégrées dans le peuple de Dieu et l'Église. Avez-vous compris ça? Quand nous annonçons la parole de Dieu, quand nous accomplissons notre missionnaire, le premier but, c'est d'amener les gens à être réconciliés à Dieu. Et c'est là qu'on connaît que ces gens qui sont sauvés puissent être intégrés dans le peuple de Dieu et l'Église. Vous ne pas oublier, Dieu a deux peuples. Le peuple c'est Israël, un peuple terrestre, le deuxième peuple c'est l'Église, et un peuple céleste. Quand nous annonçons l'évangile, nous permettons que les rois de Dieu soient peuplés, mais aussi que ces gens-là puissent intégrer l'Église que nous sommes. Ça peut être ici à Yolo, ça peut être à Paris, ça peut être à Singapour, ça peut être dans le Lubumbashi. Ces gens-là qui vont intégrer. Nous avons tout intégré d'annoncer l'évangile. Quand nous faisons ce travail missionnaire, quand nous annonçons l'évangile, cela a plusieurs bénéfices. Je vais citer ici 7 sous-bénéfices quand nous annonçons l'évangile. Premier bénéfice, quand nous accomplissons notre missionnaire, nous connaîtrons la croissance de l'énergie. Papa fidèle, quelle est la moyenne de notre pasteur au culte chaque dimanche? La moyenne c'est combien? Pardon? Ça c'est bon, quand nous accomplissons notre missionnaire,
Nous allons dépasser cette moyenne. On va dépasser cette moyenne. Nous manquons de place. Non. On peut même casser ce mur ici. Ça peut nous permettre d'acheter les dépasser. Les dépasser parce que le nom ne va pas croire. Qui croit cela? Les jours où Pierre a annoncé l'évangile, ils étaient seulement 120 personnes. Mais en obéissant à l'ordre missionnaire, ils sont passés de 120 à 320 personnes. La chambre est devenue petite. Il ne peut plus rester la chambre haute. Il est quitté. Nous avons quitté ces lieux pour passer facile en face. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, quand on parle de la vie de l'église, l'église ne doit pas être stationnée. Mais l'église doit grandir. C'est vrai que nous grandissons sur les pas intellectuels, sur les pas spirituels. Mais nous devons se grandir en nombre. Les gens doivent intégrer l'église de Dieu. Un autre sous-bénéfice, c'est le renouvellement de l'église. Ou encore, ils sont de rajeunissement. Parce que quand nous avons de nouvelles personnes, ces nouvelles personnes peuvent pousser les actes qu'on peut mener dans l'église. Les frères Aristote, ça fait 25 qu'il n'était pas dans l'église. Effectivement. 25 ici, 30 ans. Il était ici, ça fait 30 ans. Depuis la France. De manière active. Non. Ça fait combien d'années que vous avez été dans l'église? Excusez-moi, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que vous avez été assez? Il y en a. Peut-être pour soutenir les chants de la voix. Nous sommes venus d'un jour de Papa Léo. Nous sommes venus d'un jour de Papa Léo. Moi j'ai fait jour pour jour 34 ans dans cette église. Nous avons amené notre souffle. Nous sommes les fruits de l'évangélisation. Quand nous parlons des amakis, ça amène aussi les rajeunissement de l'église. La couronne de maman, la personne de rajeunissement. Parce qu'en moyenne, elles ont 50 ans. Il n'y a pas de temps en moyenne. Et il y a plus de gens qui se détachent. Parce qu'elles sont bien bonnes santé. Parce que l'âge ne permet plus. Mais quand nous évangélisons, les nouvelles mamans, elles vont avoir une promotion de la couronne de maman. C'est pas que c'est l'exemple. Aussi, un autre bénéfice, quand nous accomplissons nos suprêmes, il y aura naissance de nouveaux berceaux dans l'église. De nouveaux berceaux. Quand vous lisez Actes chapitre 6, tellement que l'église avait cru, il y a de nouveaux berceaux qui se sont créés. Il n'y avait qu'un seul ministère, le ministère des anciens. Mais à partir de Actes chapitre 6, il était un autre ministère. On appelait le ministère des diacres. Quand nous évangélisons, on peut créer d'autres maisons dans l'église. Évangélisons l'église. Après, créer d'autres nouveaux besoins. C'est très important. Parce qu'à l'époque où nous évangélisons, et que nous gardons les paralytiques. Mais là, il faut avoir un espace pour votre soir. Certains nous font besoin de nous accomplir. Les apôtres disent ceci. Nous pouvons plus servir au table. Mais nous serons consacrés à la prière et à la parole de Dieu. Mais parmi vous, choisissez cette personne remplie du Saint-Esprit et un bon témoignage pour cette personne puisse travailler au table. Un message matériel.
église qui évangélise, et les gens qui ont ça et que d'autres ministères puissent trouver la réponse. Quand nous évangélisons, quand nous annonçons la parole de Dieu, quand nous accomplissons notre missionnaire, dans les champs missionnaires, on a été, nous annonçons la parole de Dieu. Il y a des champs qui permettent de libérer leurs fardeaux spirituels. Il y a des gens qui permettent de libérer leurs fardeaux émotionnels. Les gens qui vivent dans la peur, les gens qui vivent dans la culpabilité, les gens qui vivent dans la tristesse, à cause de l'annonce de l'évangile, ces personnes peuvent être libérées. Mais aussi, d'autres personnes peuvent être guéries de la maladie. Le Père décrit la marque du chapitre 16. Dans l'annonce de l'évangile, il y a des gens qui peuvent être guéris. Vous imposez merci les malades. Ils vont guérir. Ils vont laisser les paroles monter. C'est le parole du mal. Amen. Nous devons évangéliser. Nous devons annoncer l'évangile de Dieu. Parce que les gens peuvent être restaurés. Les gens peuvent être guéris. Cinquième bénéfice, nous allons regarder dans le troisième point. Quand nous évangélisons, quand nous accomplissons l'ordre missionnaire, j'avais dit au début, les hommes va croître. Quand les hommes croîtent, il y a possibilité de changer le nombre de cultes. On va qu'il y ait un culte, on va le matin, on va se faire des cultes les soirs. Laisse Dieu nous aide pour 2026 et nous avons des cultes. Qui passe? Alors les gens commencent à lever les mains, devenir timides. La pauvre devient capable d'aller évangéliser. Non. On va dire non, nous sommes avec cette vie. Non, non. Le salut n'est pas seulement pour vous. Le salut pour notre environnement. Ne nous complaisez pas avec nous. Est-ce qu'il est nouveau venu? Non. Non. Nous sommes même aussi. Non. Amen. Quand nous évangélisons, le nombre de cultes va changer. Nous avons des cultes, les deux qui nous montrent. C'est possible. C'est possible. Et enfin, quand nous accomplissons les missionnaires, cela va pousser l'engagement des disciples. Nous serons engagés à faire ce travail. Parce que nous avons expérimenté la puissance de Dieu dans la vie de ceux-là à qui nous avons annoncé la parole de Dieu. Parce que nous avons vu des changements notables dans la vie des gens à qui nous avons enseigné la parole de Dieu. Ça va pousser notre engagement. Ça va pousser notre connaissance. Enfin, la dernière raison. Pourquoi accomplir notre missionnaire? Quand vous prenez Jean chapitre 1 verset 12, là vous prenez aussi Marc chapitre 16 verset 16b, pourquoi devons-nous annoncer la bonne nouvelle? C'est pour faire prendre conscience aux gens que l'évangile de Dieu offre des deux possibilités. Donc quand nous annonçons l'évangile de Dieu, nous avons que deux possibilités. Deux possibilités. Soit
Recevoir Christ. Jean 1, verset 12. C'est-à-dire, Jean chapitre 1, verset 12. Là, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, vous êtes débarrassés du péché. Si vous recevez Jésus-Christ, vous êtes débarrassés du péché. Vous êtes sauvés. Vous passez l'éternité avec Christ. Voilà la première option que nous devons dire aux gens. Deuxième option, c'est rejeter Christ. Rejeter Christ. D'accord, mais c'est pas que j'ai fait verset 16b. Verset 36. Là, il est écrit. Pour ceux qui vont refuser de manière délibérée à croire en Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur eux. Rejeter Christ, c'est demeurer dans le péché. Rejeter Christ, c'est rester perdu. Rejeter Christ, c'est être séparé de Dieu. Quand nous sommes sur l'évangile de Christ, nous disons aux gens, recevoir la bonne nouvelle, c'est aussi écouter la bénédiction. Ou encore, recevoir les ciels. Vous passez l'éternité à côté de Christ. Rejeter la bonne nouvelle, c'est récolter la bénédiction. C'est être candidat pour l'enfer. Passer l'éternité en dehors de Christ. Pour le Dieu. En conclusion. Accomplir l'ordre suprême est à la fois une responsabilité collective, c'est-à-dire pour l'Église, aussi une responsabilité individuelle. L'Église Acer est appelée à annoncer la parole de Dieu. Mais aussi moi, non, je suis appelé à porter le pas. Mais accomplir l'ordre suprême s'inscrit dans le triple objectif de l'Église. L'Église a trois objectifs principaux. Premier objectif, annoncer la bonne nouvelle. Deuxième objectif, l'édification. L'église, ça fait partie de l'édification. L'église d'aujourd'hui. Troisième objectif, c'est l'adoration. Laisse l'Église nous aide à accomplir l'ordre suprême maintenant et pour toujours. Amen.